Qu'est-ce qu'il y a? As-tu pu parler à Abby? Non, Tanou est rusée. Elle savait que nous allions téléphoner. C'est pourquoi elle avait prévu son plan à l'avance. Et votre malaise non plus n'était pas le fruit du hasard. Elle l'a provoqué. Pourab, tu veux dire qu'elle a rendu ma sœur malade exprès? Mais comment? Pragya s'occupe seulement d'Abby ces derniers jours, n'est-ce pas? Elle n'a vraiment pas le temps de s'occuper de vous maintenant. C'est pourquoi j'ai pensé que je viendrais vous rendre service. Voyez, je vous ai même apporté un verre de lait à boire. Je sais. Elle était venue me voir dans ma chambre hier soir. Me donner un verre de lait. Oh mon Dieu. Oui. Grand-mère, pourquoi ne pas m'avoir dit qu'elle était venue dans votre chambre hier? Comment aurais-je pu deviner ce qu'elle est venue y faire? Je lui ai tout de suite montré la porte, Pragya. Mais tout de même, grand-mère, vous auriez dû être vigilante. Elle n'est jamais entrée dans votre chambre sans aucune raison. Pragya, on n'a pas le temps de discuter. Il nous reste très peu de temps et si nous voulons empêcher Tanou de réussir, il ne nous reste que cette solution. Quoi? Il faudra que nous allions à Lonavala tout de suite. Très bien, allez-y. Vous y serez dans 2 heures à peu près. Allez, partez vite. Mais la santé de grand-mère est... Écoute, je suis en bonne santé, je vais très bien. Va d'abord t'occuper de ton mari, ma fille. Va, Pragya. Vas-y, Pourab. Oui, Allez, partez, les faites enfants. vite. Allez. Oui. Incroyable. Oh, Tout-Puissant. Sauve mes enfants de cette sorcière de Tanou, s'il te plaît. Pragya, il faudra que je conduise vite pour qu'on arrive rapidement. Appelle chez toi, s'il te plaît. Oh oui, je vais les appeler en chemin pour les prévenir. Bon. Vous m'avez l'air vraiment pressés tous les deux. Tu ne serais pas en train d'aller quitter Pragya chez elle par hasard? Écoute mon conseil, quitte-la de façon permanente et reviens. C'est toi qui quitteras cette maison pour toujours. Nous avons tout découvert sur ton plan sordide. C'est toi qui as planifié d'envoyer Tanou et Abby à Lonavala. Tu as rendu ta propre grand-mère malade pour l'accomplir. Je ne comprends vraiment pas si tu es un membre de cette famille ou non. Ça ne fait rien. Que tu m'appelles une étrangère ne prouvera pas que si j'appartiens à cette famille ou si je suis membre de cette maison. Qu'importe ce que je suis. Au moins, je ne suis pas comme toi. Parce que, même si tu sais que rester auprès de mon frère le met en danger, tu refuses obstinément de t'éloigner de lui, Pragya. C'est pour ça que j'ai conçu ce plan. Je me suis dit qu'après avoir fait tout ça, tu sortirais finalement de la vie de mon frère et il pourrait enfin vivre une vie paisible. Ah oui, si vous pensez tous les deux pouvoir arrêter le déroulement des événements, si vous partez d'ici immédiatement, je dois vous dire que ce sera une perte de temps. Et il se peut que quand tu arrives là-bas, tu sois un tout petit peu gêné. Abby est Pas ton la peine de frère parler ami. avec elle, Pragya. Allons-y. J'ai l'impression que je me retrouve dans une chambre différente. Ces fleurs, ces bougies, c'est quoi tout ça? C'est la même chambre, Abby. Juste, c'est l'ambiance qui a changé. Mais pourquoi ces décorations? C'est notre première nuit ensemble. Quoi? Je veux dire que c'est notre première soirée où on se retrouve seuls tous les deux. C'est pourquoi j'ai pensé à la rendre spéciale pour nous deux, tu vois. Musique? Oui, j'aimerais bien. En fait, j'ai un peu la migraine. Une musique douce serait très bien. Je pense... Oui. Dis-moi, quelqu'un a-t-il appelé? Non. Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu mon téléphone sonner. Mais non, Abby. Je n'ai rien entendu. J'étais dans la chambre, il n'a pas sonné. Est-ce que t'es sûr? Oui. Je dois t'avouer que j'ai encore plus faim après avoir pris mon bain. Je pense qu'on devrait passer à table maintenant. Non. Pourquoi te presses-tu, Abby? Je sais, tu vas dormir après le dîner. Mais moi, j'ai encore d'autres surprises que j'ai gardées pour toi. Viens. Viens là et assieds-toi. On dirait que tu veux marquer cette nuit d'une pierre blanche et faire la fête. Est-ce que tout ça est pas un peu exagéré? Cela n'est que le début, Abby. Il y a tellement de choses encore. Comme quoi? D'abord,
Coupe le gâteau, puis un verre? Très bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as mordu le doigt à nous. Désolée. Je crois bien que Tano a mis le téléphone d'Abby sur silence. Je l'appelle, mais il ne répond pas. C'est moi qui ai commis une erreur. J'aurais dû avoir compris que c'était un plan monté par Tano et Aga. Personne ne donne une date de tournage à la veille pour une si grosse pub. Ne t'en fais pas, Praga. Je m'en occupe. Excusez-moi. Allô? Allô, Simi? Oui, monsieur? J'étais en train d'attendre votre appel. Que se passe-t-il là-bas, Simi? Est-ce que quelqu'un est entré ou sorti de là? Oui, monsieur, tout a été organisé. Madame Tano a tout parfaitement planifié, monsieur. Elle n'est pas sortie de la chambre et personne n'a le droit d'y entrer. Elle fait monter tout ce dont elle a besoin directement dans sa chambre. Qu'a-t-elle commandé? De la boisson et des plats, aussi un gâteau. Elle a interdit formellement au personnel de l'hôtel d'entrer dans la chambre. Elle a placé l'écriteau dehors. Ne pas déranger. Simi, il te faut faire une chose. Débrouille-toi pour aller jusqu'à sa chambre. Ensuite, frappe à la porte. Mais monsieur, que vais-je donc leur dire? Dis n'importe quoi, qu'il y a un problème ou un sujet urgent. Mais fais de sorte à ce qu'Abby puisse sortir de la chambre, s'il te plaît. Entre-temps, je serai arrivé. Bien, monsieur, j'essaierai. D'accord. Ne t'en fais pas, Praga. Tout se passera bien. Si Simi va les déranger, nous allons gagner un peu de temps. S'il te plaît, évite de stresser. Tu sais quoi? Quand tu vois un gâteau, tu es comme une enfant à nous. Mais ce soir, je veux devenir autre chose. Quoi? Une chatte agressive. Tu sais, les tigres et les chats sont de la même famille. Ne deviens pas une tigresse pour me manger, d'accord? Tanou, en parlant de manger, je meurs de faim. Viens, allons manger, allez. Abby, pourquoi es-tu si pressée? Nous devons encore boire les boissons que nous avons commandées, n'est-ce pas? Boire? Oui. Buvons et nous danserons ensuite. Nous mangerons et irons dormir. Oui, le tournage est à 5 heures, c'est vrai. Je t'apporte un verre. Pourquoi je trouve le comportement de Tanou étrange? Qu'est-ce qu'elle mijote dans sa petite tête? Santé. Je vais appeler grand-mère un moment. Je ne lui ai pas parlé depuis que je suis arrivé. Je vais l'appeler, d'accord? Ah, c'est pas grave, Abby. Appelle-la tout à l'heure. Mais je dois l'appeler Tanou pour avoir de ses nouvelles. Abby. En fait, il y a eu un appel de chez toi, disant que ta grand-mère va très bien. Elle a pris ses médicaments et elle dort. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit que j'avais pas reçu d'appel lorsque je te l'ai demandé plus tôt, Tanou? J'ai oublié. Je suis désolée. Qui frappe à la porte? J'ai pourtant mis la pancarte de ne pas déranger dehors. Peu importe de qui il s'agit, je ne vais pas ouvrir la porte. J'ai créé cette atmosphère avec peine et si elle est ruinée, mon plan entier sera ruiné. Je crois que quelqu'un a frappé à notre porte. Pas du tout. Mais j'ai entendu que l'on frappait à 2 reprises, Tanou. Non, Abby, c'est peut-être le son qui vient de la télé. Allez, dansons.
Non, non. Je suis en train d'apprécier mon verre. Toi, fais donc ce que tu veux faire. D'accord. Pourquoi est-ce que Simi ne nous appelle pas? Oui, je pensais à la même chose. Elle aurait déjà dû nous avoir rappelé. Attends, je vais l'appeler. C'est elle qui appelle. Simi? Que se passe-t-il? Monsieur, j'ai vraiment essayé. J'ai frappé à la porte pendant longtemps. Mais personne ne m'a ouvert. J'ai parlé au personnel de l'hôtel de leur faire parvenir mon appel dans la chambre de la suite qu'ils occupent. Mais ils m'ont dit que Madame Tanou leur avait donné des instructions strictes à ce sujet. Maintenant, que puis-je faire, monsieur? Ça me fait rien. Je te remercie pour ce que t'as fait. Je m'en occuperai. Bien, monsieur. Que va-t-il arriver? Il ne répond pas au téléphone et n'ouvre pas sa porte non plus. Braga, arrête de stresser. Nous serons là-bas dans une demi-heure. Dès que nous arriverons sur place, tout ira bien, tu verras. Une demi-heure, c'est beaucoup trop long pour Abba. Allez, roule plus vite, je t'en prie. Oui. Qu'y a-t-il pour Abba? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a pour Abba? J'ai l'impression qu'on a un souci avec le moteur. Pour Abba, nous avons déjà du retard et là, on le saura encore plus. Comment arrivons-nous? Ne t'inquiète pas, Braga. Je vais trouver un mécanicien. Ici? Attends-moi ici, je vais chercher. Quel est le problème, mon frère? Tu peux me le dire? Je le vérifie là, je vous le dirai dès que je trouve. Monsieur, pouvez-vous au moins nous dire combien de temps ça prendra? Madame. J'en ai pour 30 minutes. Pour Abba, il me dit que ça va prendre au moins 30 minutes. Et nous avons encore 30 minutes de route. Mais comment arriverons-nous à temps? Ne perds pas espoir, Braga. Il nous faudra prendre notre mal en patience. Mais il faut absolument arriver là-bas. On n'a pas d'autre choix, on doit attendre le mécanicien. Mais pour Abba... Une minute, grand-mère m'appelle. Allô, grand-mère? Quoi? Ce cachet ne semble pas donner l'effet escompté sur Abby. Que puis-je donc faire pour qu'il se rapproche de moi? Si lui et moi ne devenons pas intimes, mon plan tout entier va tomber à l'eau. Combien de temps encore, Tanou? Je dois manger et dormir, moi aussi. Pourquoi insiste-t-il autant pour dormir comme un enfant? Après ce verre, tu vas oublier toute ta faim et ta soif. Tu te souviendras que de moi. Merci. Attends. Ne vas-tu pas faire un toast? Santé à notre futur mariage. Dis-moi quelque chose, Abby. Qu'est-ce que je dirais? Voyons, Abby, pourquoi es-tu si ennuyeux ce soir? Tu es une rockstar. Comment fais-tu pour amuser tes fans, dis donc? Agis de la même façon avec moi. Allez, dansons. Non, non, je suis déjà très fatigué, Tanou. Je serai épuisé si je danse. Je vais juste boire mon verre. Monsieur, la voiture peut rouler. Merci. Pardon. Et qu'est-ce qui se passe encore? Mon frère, dis-moi. La voiture ne veut pas démarrer. Qu'y a-t-il maintenant? Le fil d'accélérateur s'est rompu. Zut. Je vais en chercher un autre. C'est maintenant que ça arrive. Pour Abba, nous ne pourrons plus rien y faire. Nous avons déjà du retard. Le retard s'accumule davantage. Ce n'est plus la peine d'aller là-bas. Tout ce que Tanou veut, elle l'aura. Non, n'aie pas peur, Braga. Si on ne peut pas gagner par des moyens honnêtes, on va devoir tricher.
C'est-à-dire Pourab. C'est-à-dire qu'on devra avoir recours à une formule spécifique afin de gagner. Pourab, quelle est donc cette formule dont tu parles? Laisse-moi m'occuper de ça. Mais je ne vais pas laisser cette Tano l'emporter. जुड़ रहे हैं सिरे आसमां और ज़मीं के उड़ रहे रंग भी बावली सी खुशी के मुट्ठियाँ हैं धूप की ख्वाहिशों का आईना खुद ब खुद हो रहा जिंदगी से सामना. Est-ce que t'as confiance en moi ou non, Praga? Je t'ai dit que tout est sous contrôle, est-ce que tu me crois, dis-moi? Ne t'en fais pas et détends-toi, d'accord? Tano ne pourra rien faire, je peux te l'assurer. Pourab, peux-tu me dire ce que tu as planifié pour être aussi sûr de toi? Je peux juste te dire qu'Abby est en parfaite sécurité. आँखों की नींद हो शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम मेरे ख्यालों की धुंधली फसीलों पे सुबह की बारिश हो तुम थोड़े से हम थोड़े से तुम इश्क में खो रहे थोड़े से हम थोड़े से तुम मुकम्मल हो रहे थोड़े से हम थोड़े से तुम इश्क में खो रहे. Ouf, enfin, la drogue commence à agir sur lui. Par la suite, nous allons nous marier tous les deux et Abby m'appartiendra. Après cette lune de miel, nous nous marierons. Et la page de Pragia sera enfin tournée. Chef, Monsieur Abhishek Mehra est une grande star du rock. Et pourquoi une star aussi célèbre agirait-elle ainsi? Et de plus, la femme qui est venue avec lui, elle est sa fiancée. Réfléchissez, inspecteur. Il est peut-être une rockstar, mais je dois accomplir mon travail quand même. Moi, j'accomplis aussi mon travail, inspecteur. Et la politique de notre établissement est de ne pas déranger nos invités. En particulier s'ils l'ont demandé eux-mêmes. Et voyez, inspecteur, ils ont mis la pancarte ne pas déranger. La politique de l'hôtel ne peut pas surpasser la loi de la police. N'essayez pas de me dire ce que je dois faire ou pas. Dis-moi, pourquoi t'as mis autant de temps avant d'arriver, Ballon? Pourquoi? Tu es arrivé si tard et maintenant, tu ne me regardes pas. Ouvrez-moi cette porte! Je vous ai dit, ouvrez-moi cette porte! J'avais pourtant prévenu le personnel que personne ne devait nous déranger. Qui est donc cet imbécile qui frappe à la porte avec tant de force? Enfoncez la porte. Mais enfin, Ballon, pourquoi tu t'en vas loin de moi? Oui, je vous demandais ce qui se passe ici. Oh, mais je vous connais, hein? Comment êtes-vous rentré ici? Qui l'a autorisé? Monsieur Tiwari, je vous avais dit que personne ne devait entrer dans ma suite, personne ne devait me déranger. Que se passe-t-il? Madame, dites-moi plutôt tout ce que vous avez à dire. Ce sera mieux. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Un moment romantique. Joignez-vous à nous. Tais-toi, Abby! Qu'est-ce que c'est que ça, Ballon? Comment tu peux me dire de me taire? Je suis ton patron, hein? Et le boss a toujours raison. Vous m'aviez dit que cette femme était sa fiancée, mais lui dit qu'il est son patron. C'est ce qu'on m'avait dit, inspecteur. Madame, pouvez-vous nous dire ce qui se passe au juste? Écoutez, inspecteur, je veux dire que nous... faisons une petite fête. Assez. J'ai tout compris, merci. C'est bon, taisez-vous. Nous écouterons le reste au commissariat maintenant. Allez, embarquez-les. Écoutez, inspecteur, vous faites une grossière erreur. Nous sommes de famille respectable. Si vous voulez, vous pouvez voir mon profil. Nous allons certainement vérifier votre profil, madame. On va ainsi savoir si vous avez déjà été arrêté avant. Oh, mais taisez-vous! Je vais vous... Oui, d'accord, c'est bon. Vous direz ce que vous voulez au commissariat. Arrêtez-les! Écoutez, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Je suis un mannequin vedette et lui, c'est une rockstar. Pourquoi ne dis-tu rien, Abby? Vous pouvez nous dire où est-ce que vous nous emmenez? Emmenez-la! Dans un dîner? Waouh! Emmenez-la en premier, d'accord? Je viens après parce que les femmes d'abord. Arrêtez-les! Nous allons dîner! Nous allons manger dehors! Oh mais, arrêtez! Mes deux amis sont ici! Hey, juste une seconde, hein?
Je vous aime. Allons nous amuser un peu. Wouhou! Ah, où est-ce que vous m'emmenez, hein? C'est bien Abby? Abby la Tu rockstar? as dit Sheikh Mera est une grande star. Pourquoi du la rock. police l'emmène-t-elle avec lui? Pourquoi une star aussi célèbre agirait-elle ainsi? Arrêtez! Arrêtez! Mes deux amis, je voudrais. Chef! Psst, police! Cela veut dire que vous êtes venu attraper un voleur après le vol commis dans la bijouterie. Vous vous rappelez, hein? Chut, chut. Ah! Alors pourquoi vous m'arrêtez? Hey, j'ai déjà payé le prix demandé pour le collier de mariage. Si vous ne croyez pas, demandez à mes deux amis. Dites-le au monsieur. Descendez sans résistance, sinon je vais vous traîner en bas. Laissez-moi! Ah, vous voulez que je m'asseye, les gars? Ah, voilà. Eh ben, profitez. Écoutez, inspecteur, vous faites une grosse erreur en nous arrêtant de cette manière. Je suis un mannequin vedette et je suis la femme d'Abby. Nous avons beaucoup de hautes relations. Ah bon? Vous êtes donc son épouse? Mais bien sûr que si, demandez-lui. Madame, il peut à peine se tenir debout tout seul sur ses jambes. Que pourra-t-il nous dire? Mais puisque je vous dis que je suis son épouse. Madame, j'ai coffré plein de filles comme vous. Et toutes les filles que j'ai arrêtées prétendent à chaque fois qu'elles sont les épouses ou la sœur du compagnon. Écoutez, ne dépassez pas vos limites. Je ne suis pas le genre de fille que vous croyez. Je suis son épouse. Quel genre de preuve avez-vous donc? Photo? Un certificat? Avez-vous quelque chose? Écoutez, notre mariage n'a pas encore eu lieu, mais il va bientôt se produire. Nous sommes déjà fiancés. Il me considère comme son épouse. Madame, c'est une rockstar. Toutes les filles ont envie de l'épouser. Ou être sa petite Abby. Est-ce qu'il va épouser toutes ces filles? Vous dépassez. C'est assez maintenant, madame. Je ne veux plus rien écouter de ce que vous avez à dire. Il le faudra bien. Même si je ne suis pas son épouse, inspecteur. Mais je suis une adulte. J'ai tous les droits d'aller dormir dans une chambre d'hôtel avec mon ami. Hôtel. Pourquoi pas chez lui? Madame, nous avons toutes les informations. Nous savons aussi que vous faites partie d'un réseau d'extorsion. L'assistant commissaire m'a chargé de cette affaire. Suivant une information très complète. Mais qui vous a informé? Pourab Kana. C'est Pourab qui est derrière tout ça. Je n'aurais jamais dû lui dire mes intentions. Oh zut, j'ai vraiment commis une très grosse erreur. Maintenant, ne dites pas que Pourab Kana est votre frère ou votre beau-frère. Écoutez, inspecteur, je connais Pourab Kana. Oh. Quelle relation avez-vous tous deux? De votre frère ou votre beau-frère? Madame, c'en est bien assez. Venez donc, tranquillement avec nous au poste. Au cas contraire, je vais tous vous mettre derrière les barreaux. Emmenez-la! Non, écoutez, juste un instant. Une minute. Écoutez, inspecteur, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je suis vraiment son épouse, monsieur. Et laissez-nous, voyons. Mais pourquoi ne me croyez-vous pas, inspecteur? Ai-je l'air de ce genre de femme, selon vous? Non, je ne veux rien entendre. Emmenez-la au poste. Non, mais vous n'êtes même pas en train de m'écouter. Vous nous emmenez. Emmenez-la aussi, je vais m'ennuyer tout seul, moi. Vous voyez la magie d'Abby la rockstar? Les fans et les journalistes me suivent partout où je vais. Vous voulez une photo? Allez, prenez vos photos. Prenez. Cliquez. Pourab, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas, j'ai seulement appelé la police, c'est tout. Je sais pas comment les journalistes sont là. Crois-tu qu'ils sont venus suite à l'idée fantastique que j'ai eue? Je vais me renseigner auprès du personnel. Oui. Pourquoi Tanu ne m'a pas encore appelé? Moi, je suis ici et j'attends une bonne nouvelle, j'espère qu'elle ne s'est pas endormie. Je vais appeler pour voir. Non, assez. Peut-être que le travail n'est pas encore fini. Si jamais j'appelle, je risquerai de la déranger. Il ne faut pas que tout soit gâché par ma faute. Je devrais dormir. Demain, quand Pragya reviendra, avec la mine des confites devant moi, alors, la bonne nouvelle me sera parvenue de toute façon. Et Tano sera revenu ici. Oui, je dois dormir. Après avoir conçu un plan si génial, tu devrais dormir sur tes deux oreilles, ma chère Alia. Excusez-moi, mais pourquoi les journalistes sont là? Monsieur, nous pensions que quand une personne célèbre venait dans notre hôtel, notre réputation allait inévitablement être rehaussée. Mais la réaction des stars
est vraiment imprévisible de nos jours, malheureusement. Abby, la rockstar, est venue ici, avec un mannequin nommé Tanou. Et nous avions entendu dire que ce mannequin est sa fiancée. Mais la police est venue nous dire que Tanou n'est rien pour lui, et qu'ils étaient ici pour faire quelque chose de répréhensible. Ah bon? Et qui a alerté la police? Je ne sais pas, l'appel vient de Mumbai apparemment. Où est-ce que la police les a emmenés? Ils sont sûrement au poste de police. Ce genre de cas finit toujours en cellule. Merci. C'était ça la formule brillante que tu avais. C'est ton ami et toi tu l'as fait arrêter par la police pour Ab. Est-ce que tu te soucies un peu de son image? Au lieu de rehausser son image, tu l'endommages. Si je savais que tu allais faire ça, je ne t'aurais jamais donné mon accord pour aller d'avant. Avec ta stupide idée. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi. Mais Praga, si tu me laisses parler, je te répondrai. Tu t'inquiètes pour l'image d'Abby, mais moi, c'est pour son intégrité. Cette Tanou est mauvaise, elle voulait endommager l'intégrité de mon frère, Praga. Il était de mon devoir de faire quelque chose. C'est avec cette idée de formule que j'ai pu sauvegarder l'intégrité d'Abby. Cette formule a quelques effets secondaires, c'est vrai, ils ne dureront pas très longtemps. Et ne t'en fais surtout pas. Pourquoi me bousculez-vous? Laissez-moi partir. Je ne ferai plus cela. Tout le monde dit la même chose. Le chef va te remettre d'aplomb à son retour. Va, entre. Pourquoi me poussez-vous? Entre. Je ne le ferai plus. Entre là-dedans. T'as une cigarette? Quand le chef viendra, il te donnera tout. Une tasse de thé? Attends, le chef va venir. Il va tout te donner à temps. Ah, il fait tellement chaud. Hé, mets l'air conditionné. Ils n'ont même pas repeint les murs. Chut. Qu'est-ce que t'as? Hein? Mon frère. Quoi? Pourquoi ils t'ont emmené ici? Pourquoi tu es ici? Je sais pas, mon frère. Ils m'ont dit qu'ils m'emmèneraient à dîner et que j'aurais à manger. Je me demande dans quel endroit ils m'ont emmené. Ici, c'est chez ma belle famille. Tes beaux-parents vivent ici? Pas juste les miens. Les tiens, les miens, nous tous. Tu es nouveau? Cela veut dire que nous sommes parentés. Pourquoi serais-je parenté à toi, Ji? Mais mon frère, si ici c'est chez notre belle famille, alors nous sommes de la même famille, non? Alors, comment tu t'appelles? Jagu. Jagu... Dada? Non, Jagu Joler. Papou? Papou? Papou Polar. Attends, mon frère, écoute-moi donc. Dis-moi donc quelque chose. Si ici c'est chez mes beaux-parents, ça veut dire que je suis un homme marié. Et si je suis un homme marié, alors... Pourquoi je ne sais pas? Toi, tu dois être au courant. Tu es un parent, tu dois être venu manger à mon mariage. Pourquoi serais-je venu à ton mariage? Tu plaisantes avec moi? C'est chez tes beaux-parents ici, non? Où est ton épouse? Mais je ne suis pas encore marié, mon ami. T'es pas encore marié? Mais comment c'est chez tes beaux-parents, alors? Eh, laisse-moi un peu tranquille, toi. Eh, constable! Dis donc, constable! Laisse-moi sortir, il n'arrête pas de m'agacer, celui-là! T'as vraiment de gros biceps, hein? Tu fréquentes quel gym, Jadou? Constable! Eh, va-t'en, mon pote, dis donc, pourquoi tu me fatigues la tête? Tu es si fort! Si fort! Tu as beaucoup de talent, tu sais. Les gens devraient vraiment reconnaître ton talent. Pour Ab! Pour Ab! Ah! Abby! Pour Ab! Ah! Abby! Pour Ab! Hé, Jagu Joler, lui c'est mon frère, pour Ab. Mais, Jagu Joler, sois pas fâché. Ton frère aussi viendra te chercher, d'accord? Ballon! Mais où est-ce que t'étais? Tu sais, je t'attends depuis si longtemps, fermé dans cet endroit. T'arrives maintenant? Personne ne fait la conversation avec moi ici. Même Jagu Joler ne veut pas me parler. Tu vas me parler, toi, n'est-ce pas? Bien sûr que je vous parlerai. Je ne vous laisserai pas vous ennuyer. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. J'ai vraiment sommeil, Ballon. Emmène-moi à la maison, d'accord? Ah oui, nous allons rentrer. Pour Ab, fais quelque chose. Nous allons parler à l'inspecteur. Ah oui, partons. Je reviens tout de suite. Tu vas revenir, hein? Attendez-moi ici. Bonjour.
inspecteur. Quoi, bonjour? À vrai dire, vous travaillez tout le temps alors? J'imagine que vous ne savez pas si c'est le matin ou c'est le soir, inspecteur. Mais qui êtes-vous? Je suis Purab Khanna, chef, de Mumbai. C'est moi qui ai procuré cette information à l'assistant commissaire. Oh, Purab Khanna? Oui, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Elle, c'est ma belle-sœur. Namasté, chère madame. Namasté. Monsieur, l'info est incroyable. Vous avez tapé dans le mille. J'ai entendu dire que la police de Mumbai est très rapide. Mais les habitants sont encore plus réactifs, car vous avez piloté à distance un raid dans cet hôtel ici. Même nos informateurs ne pouvaient pas être alertés de ce fait. Inspecteur, c'est pas moi, mais vous, le héros dans toute cette histoire. Je vous ai juste donné l'information. C'est vous qui avez pris les mesures. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, tous nos efforts auraient été en vain, cher inspecteur. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là, monsieur. Je veux dire par là que l'information que j'ai obtenue n'aurait servi à rien, n'est-ce pas? C'est votre bravoure qui a porté ses fruits, inspecteur. Mais qu'est-ce que Pragya et Purab sont en train de dire? Monsieur, je n'ai fait que mon devoir, et ce n'était pas le vôtre. Et vous l'avez fait malgré cela. Si la société peut compter sur des gens comme vous, tous les crimes seraient complètement éradiqués. Moi, c'est cet anneau que je voudrais bien éradiquer. Chère madame, vous avez dit quoi? Oui, elle voulait demander quand est-ce qu'elle pourrait l'emmener. Mais qui? Je n'ai pas compris. La personne pour laquelle elle est ici. Vous êtes là pour qui? Chef, Abhishek Mehra, la rockstar Abhi. Abhishek Mehra? Madame, cette affaire est un peu plus compliquée. La fille qui était avec lui dit qu'elle est innocente et qu'elle n'a rien fait. Elle a aussi déclaré qu'Abhishek Mehra est son mari. Quoi? Elle vous a dit qu'elle était sa femme et vous l'avez cru sur parole? Comment pouvez-vous être aussi certain qu'elle est vraiment son épouse? Mais madame, ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette fille qui le dit. Elle a même ajouté que son mari a des connexions avec des gens très haut placés. Elle peut faire n'importe quoi. Elle m'a même directement menacé de me faire transférer. Tant que nous n'avons pas de preuves solides et irréfutables, nous ne pouvons pas relâcher Abhishek Mehra. Si jamais cette fille déclare qu'elle est l'épouse du constable Kadam, ne la laisserez-vous pas repartir avec lui? Ce genre de cas finit toujours en cellule. Tout le monde dit la même chose. Kadam! Inspecteur, essayez de comprendre, s'il vous plaît. C'est le métier des filles de son genre d'agir ainsi, de séduire les hommes et de les piéger en disant qu'elles sont leurs épouses. Et votre travail n'est pas uniquement d'attraper les coupables, inspecteur. Vous devez aussi, vous, s'assurer qu'un innocent ne soit pas injustement puni et condamné. Oui, chef. C'est mieux de libérer 100 personnes coupables que de condamner un innocent. Veuillez, s'il vous plaît, juste relâcher Monsieur Mehra. Je suis désolé, Madame Ja. Je ne peux pas laisser partir Monsieur Abhishek Mehra tant que je n'aurai pas la certitude qu'Abhishek Mehra est vraiment le mari de cette femme. Vous me comprenez? Inspecteur, dites-moi, possédait-elle une preuve? Non, elle ne m'a présenté aucune preuve. J'ai une preuve avec moi. Madame, vous voulez dire que vous avez la preuve qu'ils sont mariés? Mais non! Et j'ai la preuve de mon mariage avec lui. Regardez, là. Ce sont les photos de notre mariage. C'est le certificat du mariage. Là, il me met le vermillon sacré. Et là, il me met le collier nuptial. Cela prouve qu'il est mon mari. Attendez, Abhishek Mehra est votre mari? C'est bien ça. Oui, c'est vrai. Abhishek est mon frère et elle, c'est ma belle-sœur. Mari et femme? Oui, inspecteur, ça ne fait même pas un an qu'ils sont mariés. Mais vous venez juste de vous marier, votre mari est avec cette fille dans cette chambre d'hôtel? Non, monsieur. Il n'est pas comme ça. Je veux dire qu'il n'a pas ce genre de défaut. C'est cette femme qui l'a embobiné. Elle a dû lui faire boire je ne sais quoi qui l'a mis dans un état pareil. Sinon, regardez-le un peu. Pensez-vous qu'avec une tête pareille, un homme si doux que lui pourrait faire quoi que ce soit de déplacé? Ma jolie femme en sari, dis-moi comment tu t'appelles. La 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 la. Shanta! Que se passe-t-il? Va faire ton travail. Ah, voyez vous-même. Cette femme a tellement enivré mon pauvre mari. Voyez dans quel état malheureux elle l'a mis. Il ne fait aucune différence entre Shanta et Kanta. Shanta? Mais c'est qui cette Shanta? Shanta, chef, c'est Shanta. C'est elle, c'est ma belle-sœur. Lui, c'est mon frère. Elle, sa femme, s'appelle Shanta. Ah bon? Vous vous appelez donc Shanta? Alors, qui est Niku? Parce que depuis qu'il est ici, il dit « Appelez-moi Niku, appelez-moi Niku ». Alors, c'est qui ce Niku? Chef, Niku, c'est leur fils, monsieur. Oui, c'est leur enfant. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Quel joli prénom, Niku. Où est donc votre enfant, madame? Il
est à la maison, inspecteur. Je ne peux emmener un si petit bébé dans un commissariat, non? C'est pourquoi je l'ai laissé auprès de sa grand-mère. Monsieur, la pauvre grand-mère est vieille malade. Dites-moi s'il pourra prendre soin d'elle-même ou alors de ce bébé. Si j'avais su immédiatement qu'un petit bébé attendait le retour de son père et qu'une vieille grand-mère attendait le retour de son petit-fils, j'aurais relâché Abhishek Mehra depuis bien longtemps, parce que la famille a toujours été la priorité. Exactement. Alors, je peux ramener mon frère à la maison, auprès de son Nikou, et auprès de sa pauvre grand-mère malade? Oui, vous pouvez l'emmener. Merci, chef, merci. Je vais parler à l'assistant commissaire pour votre promotion. Ça va, c'est bon, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est très nécessaire, chef. Les personnes comme vous devraient être promues, monsieur. Bon, très bien, vous pouvez parler de moi à l'assistant commissaire si vous le voulez. Merci. Pragya, va chercher Abby, s'il te plaît. Je vais téléphoner à grand-mère. D'accord. Tu vois, le Très-Haut t'a entendu, ma sœur. Décroche l'appel, Pourab appelle. Oui, Pourab, vous êtes arrivé? Tout va bien là-bas, dis. Est-ce que vous avez pu arriver à l'heure? Calme-toi, grand-mère, calme-toi. Ne fais pas monter ta tension. Si tu te sens mal, il faudra à nouveau te faire ausculter par le médecin. Pourab, dis-moi vite ce qui s'est passé. Grand-mère, ici tout va bien. Ne demande pas comment, ni quand nous sommes arrivés. Mais tout est sous contrôle ici. Oh mon Dieu, je te remercie 1000 fois, mon garçon. Et Pragya sera avec Abby dans quelques heures à Mumbai. Nous serons tous de retour dans 2 heures. Oh mon Dieu. Je mourrais d'impatience de recevoir cet appel. Tu sais, j'ai l'impression d'être en train de revivre. Abby et Pragya vont revenir bientôt. Vous revenez tous. Je ne pourrai pas m'endormir tant que vous ne serez pas tous rentrés tous les 3. On arrive, grand-mère, on arrive. Cela nous prendra au moins 2 heures. Bon, je vais raccrocher. Au revoir. Tu sais quoi? Pourab a dit que tout allait bien là-bas. Abby et Pragya sont en train de rentrer chez nous. Ils seront de retour à la maison dans 2 heures. Je te le dis toujours, ma sœur. Pense positif et tout ira bien. Ça suffit maintenant. Allez, va donc prendre ton thé. Quel destin malheureux est le mien! J'avais pensé qu'Alia deviendrait le chef de la maison. Mais son règne a fini avant même d'avoir commencé. Mais qu'est-ce que tu crois? Que si tu me laisses ici, je resterai en détention policière durant toute ma vie? Non, attends que je sorte d'ici. Et en sortant d'ici, j'irai tout raconter à Abby. Ensuite, je te ferai mettre à la porte de la maison. Que diras-tu? Que j'ai fait alerter la police? Que vas-tu lui répondre quand il va te demander ce que vous faisiez tous les deux pour que la police vous ait arrêté? Dis-moi, que lui diras-tu quand il te dira que lui, il ne se souvient pas du tout de cette soirée? Est-ce que tu vas lui dire que tu l'as tellement enivré et que tu y as peut-être rajouté une pilule hallucinante ou autre chose? C'est ce que tu as fait? Laisse tomber. Réponds-lui quand il va t'interroger. C'est pour ton bien que je te le dis. Reste là-dedans. Tu es plus en sécurité. Si tu sors, il va te poser 1000 questions. Tu devras répondre à toutes ces questions. Quand il apprendra la vérité, sa punition sera bien plus sévère que celle que la police te donnera. Et tu n'auras pas de caution. Oui, moi. Tu me verras toujours debout aux côtés de mon mari, quoi qu'il arrive à nous. À chaque fois que tu essaieras de lui faire du mal, je te punirai de cette manière, crois-moi. Je n'arrive pas à comprendre comment te faire entendre raison. Mais peut-être que cette fois, je n'aurai rien à faire du tout. Parce que le Tout-Puissant a tout fait lui-même. Il s'est servi de Pourab pour te faire mettre en prison. C'est sûr que le Tout-Puissant se mettra en colère. Si jamais tu essaies de faire tout ton possible pour séparer 2 personnes qui s'aiment. Et c'est ce qui va t'arriver. Maintenant, si tu veux te plaindre de moi auprès d'Abby, alors vas-y, fais-le. Tu te feras taper sur les doigts. C'est bon pour moi, ça. Fais-le. Indirectement, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il est encore temps, tu peux changer ta vie. Quand tu sais parfaitement que tu ne pourras pas le conquérir, alors pourquoi tu recours à ces manigances? Tu sortiras de sa vie seulement après avoir complètement ruiné la tienne. Ne me regarde pas. C'est pour ton bien que je te dis tout ça. Tu es toujours prête à écouter les suggestions farfelues de ta meilleure amie Alia. Écoute ce que je te dis pour une fois, Tano. Ce sera pour ton bien, crois-moi. Madame, vous pouvez emmener Monsieur Abhishek Mehra. Merci, inspecteur. Mais comment ça? Elle veut emmener Abhishek Mehra? Je vais aussi partir avec Abby, non? Que faisons-nous d'elle, madame? Comment le saurais-je? Je ne connais pas cette femme. Pragya, tu ne me connais pas, tu dis? Non, pas du tout. Pour moi, tu n'es qu'un simple mannequin qui était venu tourner une publicité en compagnie de mon mari. Mais tu l'as tellement enivré qu'il s'est retrouvé
dans un état pareil. Mais je suis Tanou, habillée. Abby n'a aucun lien avec toi. Si jamais tu tentes encore d'associer ton nom avec celui de mon mari, tu vas le payer très cher. D'accord, je comprends très bien. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie, fais-moi sortir d'ici. Je ne veux pas rester ici. Le résultat de ta faute. Il te faudra endurer ta punition. Manon Manon Je vous en prie, constable, ouvrez-moi vite cette porte. Salut. Oh, Nico. Debout, viens, on rentre à la maison. Ah. Attention. Écoute, tu me laisseras plus jamais tout seul, promis, n'est-ce pas? Non. Je ne te laisserai plus jamais seul. Promets que tu ne me quitteras plus jamais.